Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous partage mon pronostic foot du mercredi. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu pour le soutien, ça fait plaisir. Et du coup on va partir directement là-dessus. Donc juste avant, on revient sur ce qui s'est passé hier. Malheureusement le pronostic a été perdant sur YouTube. Elche qui malheureusement a eu les occasions, a eu les statistiques comme souvent d'ailleurs et a manqué de réalisme. Donc voilà, mauvais pronostic qui a été perdant, mais en tout cas sachez une chose les amis, c'est que sur Telegram je vous ai envoyé les pronostics NBA que j'ai joué ce soir, donc c'est des très très belles cotes, donc n'hésitez pas si vous souhaitez, c'est sur le Telegram, hein, le lien est dans la description. Donc maintenant on va partir sur l'analyse foot, hein, parce que sur YouTube ça reste du foot. Donc le match que j'ai repéré, cette fois on va s'attaquer à une équipe qui est très très forte et qui vient de nous faire encaisser récemment, Milan AC qui vient d'écraser la Juventus de Turin 3-0 à l'extérieur. Donc vraiment Milan qui revient bien, qui a vraiment très très envie de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et de l'autre côté on a une équipe du Torino qui joue la relégation, mais ils ont quand même 4 points d'avance et un goal average pas trop dégueulasse. Donc ils sont plutôt pas mal le Torino là en cette fin de saison. Là ils ont juste à pas trop déconner et ça devrait le faire pour le maintien. D'ailleurs sur les 5 derniers matchs ils l'ont perdu qu'une seule fois, hein, donc on l'a vu, c'était contre Naples. Attention néanmoins, Milan c'est une équipe à peu près comme Naples, hein. En tout cas ils sont du moins aussi forts au niveau du classement, on peut le voir ici, hein. Il y a que quelques points d'écart. Et Torino, à domicile, c'est quand même plutôt assez cohérent, hein. Il y a très peu de défaites, il y a eu 2 défaites ici, hein, contre l'Inter et contre Naples, donc ils perdent contre des équipes quand même très fortes, mais là c'est Milan, ça me paraît vraiment costaud. Je les ai vus jouer tout le match contre la Juventus, et c'est vrai que la Juventus a joué d'un niveau assez médiocre, mais c'est surtout Milan qui était très très fort. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'ils ont perdu Ibrahimovic, hein, qui s'est blessé. Ils auront un suspendu, c'est le maker, mais il y a quand même, ce qui fait plaisir à voir dans cette équipe de Milan, c'est qu'on a pu retrouver le milieu de terrain qui a fait tant de bien au Milan AC cette saison, hein. Donc j'entends par là Bennacer et Kessié d'ailleurs qui a raté un penalty au dernier match, et Brahim Diaz de l'autre côté qui est excellent. Donc vraiment c'est bien ça, parce qu'ils ont retrouvé, du coup ils ont plus de blessés, hein. C'est aussi pour ça je pense que pendant un petit moment le Milan AC durant la saison a eu un petit coup de moins bien, c'est parce qu'il leur manquait ces 2 joueurs là. Ils avaient pas mal d'absents et maintenant qu'ils sont là, je pense qu'ils vont finir la saison de manière correcte et qu'ils vont aller chercher cette Ligue des Champions, cette qualification en Ligue des Champions. Donc on peut le voir, hein, il y a eu pas mal d'affrontements récemment entre les deux équipes. Au match aller, Milan avait eu aucun souci à gagner 2-0. On peut voir que sur les 5 dernières confrontations, Torino a gagné une fois ici, hein, c'était en 2019. Mais attention, Torino à domicile, c'est quand même difficile pour Milan d'aller chercher des résultats. Il y a souvent des matchs nuls ici, hein, on peut le voir, il y a pas mal de matchs nuls. Mais Milan vraiment m'a laissé vraiment une bonne impression. Là, ils ont pris confiance, ils sont vraiment très très bien lancés pour cette fin de saison, hein. Donc voilà, je vais pas me répéter, vous avez compris. Et surtout, on peut voir qu'à l'extérieur, c'est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur. Donc ici, franchement, là, c'est vraiment du costaud qu'on envoie, parce qu'on peut voir que le Milan AC, sur les 17 matchs joués à l'extérieur, ils en ont gagné 14 sur 17. Donc là, logiquement, c'est plus de 80% de réussite sur Milan quand ils sont en déplacement. Torino, de l'autre côté, à domicile, on peut le voir, c'est plutôt mauvais, hein, 17e, on peut le voir sur 17 matchs. Ils n'en ont gagné que 3. Ils ont perdu 6 fois, ils font pas mal de matchs nuls. Donc vous le voyez quand même, il y a quand même une énorme tendance quand même qui se dégage. Il y a énormément d'avantages quand même du côté du Milan AC, même au niveau de l'effectif, hein, c'est quand même largement plus fort, hein, on va pas se mentir. Pour ceux qui regardent le football pur et dur, et vous le savez, Milan a quand même un effectif largement supérieur à Torino. Donc maintenant, trêve de bavardage, hein, ça sert à rien de faire une vidéo trop longue, je vais vous montrer directement mon pronostic que j'effectue à titre personnel. Donc c'est une victoire du Milan AC, hein. C'est le pronostic qui est ici que vous voyez, victoire du Milan AC. Donc voilà, moi j'ai eu la cote à 2,05. Sachez que la cote a un petit peu chuté, hein, donc quand vous verrez cette vidéo, voilà, moi je l'ai envoyée en vive depuis le soir où en fait la Juventus, j'ai pris mon pronostic le soir où la Juventus avait perdu 3-0, on avait encaissé grâce au Milan et tout de suite après j'ai réinjecté de l'argent sur eux parce qu'ils m'ont vraiment convaincu sur leur match face à la Juventus. Donc voilà les amis, je rappelle encore une fois, hein, qu'il y a un autre pronostic ici, d'ailleurs le cash out est déjà positif. Si vous souhaitez découvrir ce pronostic là, suivez-moi sur Telegram les amis, il est 100% public sur Telegram. Et voilà, je vous remercie à tous, pour tous ceux qui jouent le rôle et qui mettent les pouces bleus. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.